Nous allons poser des questions. Vu le temps qui nous a imparti, on ne pourra pas poser toutes les questions. Amen. Et on ne pourra pas répondre aussi certainement à toutes les questions. Mais nous allons essayer de voir l'essentiel de ce qu'on pourra faire. Je vais donc prier un restons le frère Dieu merci là. Il est où? Ah d'accord, il est avec moi. Je vais demander à Gina de prendre un micro. Alors si vous avez des questions, vous levez simplement la main et puis on vous tend le micro pour vous présenter d'abord maman un tel, papa un tel, soeur un tel, frère un tel. Amen. Et ensuite tu poses la question. Amen. Évitez les questions au règlement de compte. Amen. Moi, je me rappelle à l'époque, j'avais demandé à des gens de poser des questions. Là, c'était dans l'ancien terrain. Et puis c'était une occasion de régler les comptes, les problèmes que chacun avait. Amen. Ça c'est pas bon, c'est pas sage. Amen. De poser des questions sur la base de tout ce qu'on est en train de recevoir comme enseignement sur les devoirs d'un. Si ça concerne la Bible, si ça concerne la loyauté, l'attachement à l'Église, si ça concerne la relation avec un père ou les parents spirituels, la vie de prière, la dîme, les offrandes, posez vos questions. J'aimerais aussi que Dylan soit très attentif sur Internet. Nous invitons toutes les personnes qui nous suivent par le moyen d'Internet à poser vos questions. Amen. Si vous êtes marqué par ce que nous faisons ici, vous avez une question à poser, vous avez le livre, vous avez le choix. Vous pouvez poser votre question, on va juste les noter et me le faire parvenir et on va essayer de répondre. Que Dieu soit béni. Est-ce que tout le monde est d'accord? On va se gêner aussi. Hein? Tous les cultes ne se ressemblent pas. Amen. Il ne faut pas se gêner aussi. Vous pouvez poser la question en Mounoutouba. Vous pouvez poser la question en Lingala. Amen. Même en Lari, ce n'est pas grave. On va interpréter. Alléluia. Et Dieu vous bénisse. Ok? Première question. Tu as le micro avec toi? Ah, Borgovic. On peut l'aider sur le bébé là. Excusez-moi, avant qu'il parle, une deuxième personne a une question. Minimum 2 questions ou 3. Hein? Quelqu'un a une question déjà, pour qu'on sache qu'après lui on ira vers toi. Bon, vas-y, pose d'abord, peut-être que tu vas les libérer. J'ai besoin d'un stylo. J'ai oublié mon stylo. Amen. Amen. Bonsoir, papa. Amen. Bonsoir. Bonsoir, peuple du Seigneur. En fait, papa, ce soir, j'ai 3 questions que j'aimerais poser. Ma première question est: quelles sont les conséquences lorsqu'une personne se déconnecte de son père spirituel malgré qu'elle vient à l'église? Ma deuxième question est: est-ce obligatoire de payer la dîme chez un pasteur ou chez les veuves et les orphelins? Est-ce que c'est obligatoire seulement de payer la dîme chez un pasteur ou chez les veuves et les orphelins? Ma troisième question concerne par rapport au culte de mercredi. Vous nous avez parlé pendant ce culte, vous nous avez dit que le Saint-Esprit est une personne et non une puissance. Par rapport à cela, papa, si vous pouvez un peu ce soir essayer de nous développer sur ce sujet, pourquoi est-ce que, en quel contexte le Saint-Esprit est une personne et non une puissance? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Oui, quelqu'un d'autre? Merci. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Lève ta main et puis on te fait parvenir le micro.
Je vois pas là. Quelqu'un d'autre a une question? Merci. Ah, c'est pour que j'aille vite. Pour que je termine et puis qu'on fasse ce que vous êtes en train de faire là, c'est silencieux. On aille vite. Quand je finis, j'engage directement d'autres questions. Une question sur la délivrance, les réclamations, les maladies, comment faire? Pose ta question. La diplôme, la française, la l'écoute. Oui. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma fille. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, je suis la sœur d'Ormine. Ma question papa, comment savoir si je suis de la volonté de Dieu? Comment une personne va savoir si elle est de la volonté de Dieu? Vas-y, c'est une seconde. Hein? Si tu as une seconde question. La deuxième question est quel est l'avantage quand une personne est loyale envers ses parents spirituels? Oui, on acclame Dieu pour quelqu'un de nous. Et moi, la personne a eu son courage. Oui, troisième personne. Ah, d'accord. Bonsoir, papa. Bonsoir. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis le frère Trigueux. J'ai 3 questions. La première est celle-ci. Papa, qu'est-ce qu'il faut faire pour être un chrétien affermi? C'est la première question. La deuxième question, c'est comment faire pour être tout le temps dans la présence de Dieu. La troisième, quelles sont les qualités d'un vrai adorateur? Ça. La deuxième, c'était quoi? Que faire pour être un chrétien affermi? Deuxième. La deuxième question, c'est comment faire pour être un chrétien? Comment faire pour être tout le temps dans la présence de Dieu? La troisième, c'est quelles sont les qualités d'un vrai adorateur? Ça, c'est des questions académiques qu'on pose dans les écoles de formation pastorale. Sois béni. Vous dites pas Amen. Ça, c'est la sorcelleuse. Oui, mon frère. Bonsoir, papa. Bonsoir. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis le frère Chancel. Je suis responsable de logistique ici à Nice. Papa, ma question est la suivante. Oui. Quel est le délai que Dieu nous donne quand nous devenons chrétiens? Le changement. Pardon, je n'ai pas suivi. Quel est Le délai que Dieu attend de nous pour le changement quand nous devenons chrétiens? Oui. Ça, c'est ma première question. Oui. La deuxième question, quelle est la manière dont nous devons marcher avec nos pères par rapport à l'enseignement que nous enseignons ces derniers temps? Qu'est-ce qu'il faut qu'un disciple fasse réellement pour qu'il marche sur les traces de son père? De son maître, si je peux le dire. C'est tout comme qui sont. Merci, on acclame Dieu. On va s'arrêter là pour l'instant. Amen. Je vais répondre aux préoccupations de notre frère Rich Ilongo. Amen. Amen. La première question, c'est la déconnexion. Tu peux la reprendre? Comment tu l'as posée? Tu peux parler assis quand tu le réveilles. Ah, je peux. La première
expression était quelles sont les conséquences lorsqu'une personne se déconnecte de son père spirituel malgré qu'elle vient à l'église? Ok, merci. Amen. D'abord, il faut que je précise que le père spirituel ou la mère spirituelle existe. En faisant ces assises, nous ne parlons pas à la foule qui est là. Nous parlons aussi à un monde virtuel, ceux qui nous suivent par Internet. On ne les voit pas comme ils sont. Et ce n'est pas tout le monde qui comprend cette affaire de père spirituel. Donc je ne peux pas répondre à cette question sans préciser à ces gens-là que le père spirituel existe. Je vais même vous choquer, les premières personnes à comprendre que le père spirituel existe, ce sont les catholiques. Vous allez remarquer, souvent ils appellent le prêtre par mon père. Ce qui n'est pas forcément faux. Dites-moi Amen. Alléluia. Deuxièmement, vous ne lirez pas un verset dans la Bible comme ça où on a dit père spirituel. Voilà pourquoi il y a des pasteurs qui enseignent que le père spirituel n'existe pas. Et ils disent que le père dans la foi existe. Mais si vous posez des questions à ces pasteurs, il n'y a aucun verset qui dit aussi père dans la foi. Par contre, il y a des versets où les hommes de Dieu s'adressent à des chrétiens en disant mon fils dans la foi. Mais il n'y a pas un verset qui a dit père dans la foi. Maintenant, sur le père spirituel, les versets qui parlent du père spirituel n'ont pas dit comme ça père spirituel. Mais les expressions utilisées pour parler de père spirituel, on vous parle de conducteurs. Les conducteurs dans le fond. Amen. Un conducteur, c'est un chauffeur. Amen. Alors, il faut comprendre ceci. Il y a des histoires bibliques. Si le Saint-Esprit ouvre l'intelligence, tu comprendras que cette affaire de père spirituel existe. Maintenant, il y a des gens qui vous diront, oui, mais Jésus a dit n'appelez personne sur la terre père. Car un seul est notre Père, c'est le Père Céleste. N'appelez aussi personne directeur. Un seul est notre directeur, c'est Christ. Alors moi, je vous répondrai simplement. Puisque Jésus a dit n'appelez personne sur terre père. Pourquoi toi et moi nous appelons nos parents biologiques père? Pourquoi nous appelons nos beaux-parents par papa ou maman? Amen. Pourquoi nous appelons des gens pères? Même un tuteur. Ça va? Ça va? Voilà pourquoi on dit il faut comprendre le contexte. Dans quel contexte Jésus était en train de parler? Jésus voulait dire ceci. Si quelqu'un sur la terre dit qu'il est Père au même titre que Dieu, c'est-à-dire en réalité Jésus est en train de dire si quelqu'un vous dit qu'il est votre Dieu tout-puissant et qu'il occupe le rang de papa, le père de tous les esprits, ne le considérez pas. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que c'est. Voilà pourquoi dans Matthieu 5 il a dit si quelqu'un sur la terre dit qu'il est père, sachez qu'il n'y a qu'un seul père, c'est le Père qui est en haut. Donc, en d'autres termes, si quelqu'un se prend au Dieu ici sur la terre, il faut lui dire tu n'es pas Dieu.
Notre Dieu, il est en haut, il est dans le ciel. C'est de ça dont il est question. Les gens ils n'ont pas compris, ils prennent ce verset pour dire, vous voyez, il n'y a qu'un seul Père. La Bible dit c'est le Père de tous les esprits, donc le Père spirituel c'est Dieu. Attention. Il faut bien comprendre cela et je crois que dans les jours à venir, nous allons mieux développer cela et aussi le comprendre. Amen. Et on peut comprendre une chose. Suivez-moi. Le mot Père a 3 définitions. La première, dépôt simplement. Amen. La première définition, c'est que le mot Père veut dire géniteur. S'il vous plaît, celui qui a engendré. Amen. Celui qui a donné la vie. Une femme ne peut pas tomber enceinte sans un père. Si vous voulez, sans un homme qui a donné la sémence. Amen. L'homme donne la sémence. La sémence s'associe à l'ovule de la femme. Et c'est ça qui forme le fœtus. Et le fœtus devient un bébé. Le bébé devient un enfant. Amen. Mais celui qui fait tout le travail, c'est le papa. La sémence du papa, on appelle cela, c'est un géniteur. Alléluia. Donc, un père, c'est quelqu'un qui donne la vie. La même définition qu'on donne sur le plan spirituel, sur le plan physique, c'est la même définition sur le plan spirituel. Tu existes parce qu'il y a eu un papa. C'est lui qui a donné sa sémence. Et sa sémence, là, c'est ce qu'on appelle la vie. Ta maman a reçu cette vie. Et son organisme a conservé la vie. Cette vie a grandi. Et puis est devenue ce que tu es. Mais le travail vient du papa. Dites-moi même. Donc un père, c'est celui qui est à l'origine de quelque chose. Le père donne la vie. Voilà pourquoi sur le plan spirituel, un père spirituel, c'est quelqu'un qui donne la vie à ta marche chrétienne. Je ne sais pas ce qu'ils ont compris. Et là j'arrive sur sa question sur la déconnexion. Si le père spirituel est celui qui donne la vie à ta marche spirituelle, en d'autres termes, le Seigneur passe par lui comme un canal pour communiquer la vie à ta marche chrétienne. Amen. Maintenant, regardez sa question. Il dit, quelles sont les conséquences quand tu es déconnecté? Vous voyez que la première réponse, c'est que celui qui est déconnecté à un père spirituel n'a plus la vie. Amen. Bon, je ne sais pas si le peuple de Dieu est souvent. Amen. Non, pas acclamer, pas applaudir. Amen. Ça va? Amen. Donc, premièrement, la définition qu'on donne d'un père, c'est un géniteur. C'est celui qui engendre. Engendrer veut dire celui qui donne la vie. Lorsque vous vous déconnectez à lui, en fait, vous évoluez dans l'église sans la vie. Et de quelle vie on parle? La vie spirituelle. Donc tout ce que vous faites, quand vous venez pour vous au culte, moi je vois ça. Amen. Même bonjour. Bonjour. Vous ne savez pas ce que vous faites. Amen. C'est-à-dire, même dans la semaine, même un coup de fil, on entend sa voix. Dans le mois, c'est-à-dire, même une salutation, vous ne pouvez pas faire. Parce que tu as des raisons qui te sont personnelles. Lui, il va te regarder tous les jours. Si c'est une mère spirituelle, il va te regarder tous les jours. Amen. Bon, les rares fois que tu lui diras bonsoir, bonjour, il va te répondre aussi bonjour. Mais dans le monde spirituel, tu es déconnecté. Et tu es privé de la vie. Ses conseils,
ses prières, ses bénédictions, ses intercessions à la maison pour toi. C'est ça qui donne la vie, si vous voulez, la force, l'énergie à ta chrétienté. C'est ça qui donne un sens à ta marche avec Christ. Donc, se déconnecter à un Père a pour conséquence, si vous voulez, dégâts, être privé de la vie en Christ. Cette vie-là, il peut te la transmettre par l'onction, à puissance. Pourquoi lui, il n'y a rien quoi? En fait, vous êtes juste des masters de l'église. Surtout quand vous êtes dans vos raisonnements de j'arrive pas à faire confiance à un père. J'arrive pas à m'offrir avec lui. Celui qui est perdant, ce n'est pas le père. Celui qui est perdant, c'est toi qui vis ça. Sinon, le père, il a beaucoup de fils. Donc, si toi, tu n'arrives pas à lui faire confiance, ceux qui arrivent à lui faire confiance reçoivent la vie de Jésus par l'onction que lui il a. Et toi, tu vas dépendre de ton Saint-Esprit, de tes rêves, de tes convictions. Et tu seras fier de toi parce que tu vas te dire, moi, Dieu, je suis pas obligé d'aller vers le Père. Le Saint-Esprit ne m'a pas parlé, ne m'a pas convaincu. Gloire à Dieu. Voilà. Ouvre même une église. Amen. On va t'acclamer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vie qui n'est pas en toi. Parce que le Père donne la vie. Le Père donne la sémence. Alors allons-y sur la sémence. Quelle sémence un Père peut donner à ta vie? Il peut te donner la sémence de la prière. Alléluia. Il peut te donner la sémence du succès. Parce que le contraire de la déconnexion, c'est la connexion. On dit connexion, ça veut dire rattachement. Ça veut dire lien. Ça va? Ça veut dire intimité. Donc être attaché, relié, collé à lui, tu reçois des sémences. Parmi les sémences, le succès que tu cherches, ça se trouve dans le contact que tu auras avec lui. Je vous donne un exemple. J'ai déjà rendu ce témoignage ici à l'église. En Russie, il y a un garçon de 8 ans. Il était en train de vouloir déplacer un rocher. Alléluia. Il a tout essayé. Il avait son vélo, il a attaché une corde pour essayer de tirer le vélo. Rien. Il a essayé de déplacer. Rien. Il a commencé à pleurer. Pleurer. Vraiment, alors là, pleurer. Le papa était là. Depuis le début, le papa assiste. Et le papa lui pose la question, pourquoi tu pleures? Il dit, je n'arrive pas à déplacer le gros caillou. Le papa lui pose la question, est-ce que tu as tout essayé? Tu as essayé tous les moyens pour déplacer ça? Il lui dit, oui, j'ai tout essayé et je n'arrive pas. Le papa lui dit, mais il y a une dernière chose que tu n'as pas essayé de faire. Et lui dit, oh, j'ai tout essayé, qu'est-ce que je n'ai pas essayé de faire? Et le papa lui dit, tu ne m'as pas demandé de t'aider. Tu ne m'as pas demandé mon aide. Et l'enfant est resté calme. Il s'est rendu compte, mais tiens, bon juste. Mon père est là, mais je ne lui demande même pas. Toi, tu vas te dire, mais c'est un mauvais père. Parce que tu vois l'enfant en difficulté, mais le papa aussi, il pouvait venir, non? Ça, c'est le raisonnement orgueilleux. Si tu raisonnes comme ça, ça veut dire que donc Dieu ne réfléchit pas. Parce que lui-même, Dieu, il a dit, demande et on te donnera. Et pourtant, lui, il sait
que tu aies prié, je te réponds. Parce qu'il sait déjà de quoi tu as besoin. Mais ça ne m'empêche pas de dire ouvre ta bouche et demande. Donc un père n'intervient pas n'importe comment dans la vie d'un enfant. Il y a des interventions qu'il ne pourra jamais avoir. Jamais faire. Tant que l'enfant ne l'a rien demandé. Donc si l'homme veut, il me dit que oh papa, il y a un problème, il y a telle situation, même si je sais ce qu'il faut faire, ce n'est pas une punition que je t'explique. Il y a des lois et Dieu a déjà établi. Il y a des lois de la demande. Demande l'aide. Si tu ne demandes pas, parce que tu peux t'en sortir, le Père ne fera rien. Il te regardera pendant 2 ans, 3 ans, et il ne te dira pas ce qu'il faut faire. Amen. Amen. Première conséquence, vous n'êtes pas seulement déconnecté du Père, mais vous êtes déconnecté de la vie, l'onction, la grâce, la vie éternelle que Dieu donne à travers l'onction qu'il a donnée à ton Père. Il y a un transfert. La Bible dit l'huile qui est sur sa tête coule sur lui. C'est cette huile-là qui donne la vie dans le compas spirituel. Mais il n'y a pas de transmission. La vie là ne passe pas. Tu es à l'église. Tu écoutes ces prédications. Tu regardes même, vous regardez comme ça, vous souriez. Mais il n'y a rien pour eux. C'est pourquoi Jésus un jour a vu une femme cananéenne. La femme lui a dit, ah, s'il te plaît, il y a mon enfant là qui est malade. Et Jésus lui a dit, les choses saintes, sacrées, on donne pas ça au chien. Donc il y a des choses, il y a des grâces qu'on ne donne pas à n'importe qui. Ça va? Deuxièmement, la deuxième définition qu'on peut donner au mot Père, c'est une source. Un Père est une source. Pourquoi? Peut venir sur source, veut dire l'origine. C'est de lui qu'est venue la naissance. En d'autres termes, c'est pourquoi Paul pouvait dire c'est moi qui vous ai emmené au Seigneur. C'est pourquoi il pouvait dire c'est moi qui vous ai donné la vie. Ça va? Maintenant, suis-moi bien. Si le mot Père veut dire source, ça veut dire chaque fois que tu es connecté, rattaché, lié, fréquenté, chaque fois que tu le fréquentes, pas du lundi à samedi, hein, mais vraiment dans le mois, au moins 4, 5, 6 fois, tu as le contact avec lui. Amen. Chaque fois que tu le fréquentes. Sur le plan spirituel, on dit que tu repars à la source. Donc tu peux venir à l'église, mais tu n'es pas abreuvé. Abreuvé veut dire tu ne vas pas te ressourcer. Boire l'eau de la source. Moi je vois ça ici. Je prêche. Amen. Et puis on se regarde. On n'a rien à dire. Si on ne peut pas, on te donne des pics, de lance, on t'indexe. Donc, en fait, tu peux suffire à toi-même. Et puis, quand on regarde, on sourit. C'est ça qu'on appelle ça l'imaginaire. En fait, tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans l'église. Tu sais pas. Tu ne sais même pas quel est le rôle de cet homme ou de cette femme vis-à-vis de la marche de Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font.
Sérieux, si tu savais ce que tu faisais, tu n'arrives même pas à faire ce que tu fais. Parce que non seulement que tu es déconnecté de toute sémence, tu ne recevras pas la sémence de sa vie de prière. Ça se transmet. La sémence se transmet. Donc sa vie de prière, tu reçois ça. Son amour pour les âmes, tu reçois ça. Sa gentillesse, tu reçois ça. Amen. Sa libéralité, tu reçois ça. Puis sa protection même, tu reçois ça. J'ai prié un jour pour un de mes fils qui est à Brazza. Moi, je me demande pas même pas comment les anges qui me protègent. Depuis que je suis pasteur, j'ai prié comme ça juste une fois, c'était pour ma femme. Une fois, il voyageait, j'ai prié comme je le voulais. Mais ce fils-là, je l'aime trop. Et un jour, il devait voyager. Je l'ai imposé. Je lui paye par l'autorité que tu m'as donnée. J'autorise à l'ange qui a été programmé avant ma naissance d'assurer ma protection, de mener des combats dans ma vie, matin, midi, soir. Que cet ange aille avec mon fils. Et tant qu'il n'a pas réussi sa mission en Gaza, que cet ange ne revienne pas ici. Et à sa place, on voit un autre ange qui descend. Mais lorsqu'il finira sa mission, quand il reviendra ici, que l'ange là revienne à la maison. Frère, un père arrive à prendre ce risque-là, se déconnecter de son ange protecteur. S'il t'aime pas, il doit faire ça. C'est comme si un président est en train de dire: je prends toute ma garde rapprochée et je peux la donner. Mais il peut mourir. Amen. Il peut mourir. Voilà pourquoi se déconnecter à un père, c'est se priver des bonnes sémences. Se déconnecter à un père, c'est se priver de la vie. Se déconnecter à un père, c'est se priver et se couper carrément la source. Oh, qu'est-ce que nous on fait par exemple avec mon bénédiction? Vous allez remarquer, on n'est pas tous les jours chez Bébé William. On est fréquemment chez Bébé William. Pourquoi on garde le contact? En demandant des conseils, en demandant des prières, en faisant des dons, en donnant des offrandes, en payant les dîmes. Ça n'a qu'un seul but: garder le contact avec la source. Parce qu'on sait que quand on fait ça, on s'abreuve. On ne sera pas assoiffé spirituel. Qui a compris ça? Je m'arrête là, parce que si je dois continuer, on va répondre aux autres questions. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Est-ce que c'est bon? Si tu ne veux pas rassurer, tu dis. Alors, si tu ne veux pas rassurer, ça veut dire qu'on va rester là jusqu'à 22. Ça va? C'est bon? Ok. Deuxième question, c'était: est-ce une obligation de payer la dîme à un pasteur ou aux veuves et aux veuves? C'est ça? Bon. Avant ça. Amen. D'abord, il faut savoir où transférer ma dîme. Où est-ce que ma dîme doit-elle aller? Ça va? Déjà, vous devez comprendre, comme on a commencé avec père spirituel, c'est ça? Si tu as un père spirituel, ta dîme ne peut pas aller chez un mentor. Mentor veut dire un maître. Ta dîme ne peut pas aller chez un bon pasteur du quartier. Ta dîme ne peut pas aller chez ton ex-pasteur qui n'est même pas ton père spirituel. Si tu as fait ça, c'est la gentillesse qui t'a poussé.
Ce n'est pas la spiritualité. C'est juste les émotions. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La dîme, c'est le droit qui revient à ton Père spirituel. Vous lirez dans la Bible, la première fois que quelqu'un a donné, a payé la dîme à quelqu'un, c'était Abraham. Laissons d'abord Abel. Amen. On entend d'abord physiquement comme ça. Amen. Oui, Abraham a donné la dîme. Genèse 14. Vous lirez simplement Genèse 14, verset 18 à 20. Amen. La Bible dit Abraham paya la dîme à qui? Melchisédek. C'était quelqu'un qui était là sous forme humaine. Et cet homme était prêtre. En bon français, on dit sacrificateur. Donc Abraham, au départ, n'est pas allé payer la dîme dans une église. Il n'est pas allé payer la dîme dans un temple. Et on n'avait pas l'époque. Mais il allait donner payer sa dîme à qui? À quelqu'un qui avait l'onction pour le bénir. Donc on ne paye pas sa dîme à n'importe qui. On paye sa dîme à celui qui a reçu le mandat, l'onction d'impacter, de diriger, d'orienter, de propulser et d'installer ma vie dans le programme de Dieu. C'est à celui-là que revient le poids de ma dîme. Et quoi qui lui donne la dîme, pour cette personne-là, on dit que la personne-là vit ce qu'on appelle le droit d'onction. Je vois un ange qui est debout sur le niveau de la chair. Il a à peu près la taille de Rich. Et je l'entends qui me dit, ne te déconcentre pas, continue à parler. Acclamons le Seigneur de sa présence. Tu n'as pas acclamé Jésus. Je salue ta présence. Et je salue le ministère de tes anges ici. Et tes anges localisent tous les enfants qui sont sur Internet et qui me suivent. Au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont ici, qui reçoivent cette bénédiction angélique. Soyez bénis, lève la main droite et dites très fort Amen. Amen. C'est un signe d'approbation. C'est un signe pour dire Dieu valide ce que tu dis. C'est pourquoi j'ai souvent pitié des couleurs des messages. Oui, ils vont mourir. Ils vont rendre compte. Amen. Maintenant, suivez-moi. Vous voyez que dans le cas d'Abraham, Abraham a payé la dîme à un humain. Il était prêtre et qui avait le droit et l'autorité, le mandat de le bénir lui. La Bible dit Abraham lui a payé la dîme. Mais en retour, qu'est-ce que cet homme a fait? Cet homme l'a béni. Il a dit béni soit Abraham. Et il a même béni sa fécondité. Vous allez remarquer, après la bénédiction de Melchisédek, Abraham a commencé à avoir des enfants. On vous lirait Genèse 15, Genèse 14, Melchisédek l'a béni. Genèse 15, il a eu le premier enfant, Ismaël. Alors qu'avant, même s'il sortait avec une autre femme, il ne pouvait pas donner la vie. Amen. Donc c'est la bénédiction de Melchisédek qui lui a rendu capable de donner la vie. Quand tu payes la dîme à un père, lorsqu'il t'impose les mains, Amen, il te transfère quelque chose. Il te transfère des capacités. Il te transfère des pouvoirs. Il te transfère des grâces. Voilà pourquoi chaque fois que tu payes la dîme à un père spirituel, ce n'est pas bon lorsqu'il ne te bénit pas.
Et je vois des choses choquantes. C'est pourquoi maman Toussa vous a dit la dernière fois, si c'est la dîme, écrivez toujours dîme. Amen. Sur l'enveloppe. Parce que quand papa voit, il doit savoir que c'est un tel qui a payé la dîme. Même si tu n'es pas devant lui, mais il te bénit. Il dit béni soit Vali, béni soit, je ne sais pas, riche, béni soit un tel. Lorsqu'il te bénit, tu reçois quelque chose d'autre. Mais il s'était à bénir Abraham. Abraham a reçu la capacité de donner un enfant. Des enfants même. Amen. Amen. Ça va? Maintenant, vous devez savoir que ma dîme peut aller aussi dans une église. Je vous donne un exemple. Amen. Nous prêchons ici pour emmener les dîmes à l'église. Mais ce que je veux te faire remarquer, même lorsque tu emmènes ta dîme à l'église, ou dans l'église, tu as déposé que tu es rentré chez toi. Ta dîme là revient de droit à ton Père spirituel. C'est lui qui reçoit ça. Alors si l'église où tu es est dirigée par un fils de ton Père spirituel, qui est pasteur, si ce fils-là, on l'a déjà consacré, on l'a mis lui, on l'a béni devant tout le monde, amen, lui, il a le droit de manger ta dîme. Par exemple, quand nous allons bénir les futurs pasteurs, amen, ils auront le droit dans les assemblées de manger au dîme. Parce que l'huile qui est sur leur tête, ce n'est pas leur huile à eux, ce n'est pas leur onction, mais c'est l'onction de leur papa. Donc quand tu les as bénis, tu as béni papa. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a fait du bien a fait du bien à qui? Au Père. Mais les fils là, chaque dîme qu'ils reçoivent, ils doivent toujours enlever combien? 10%. Si toi tu lui as donné 10 000, lui il prend 9 000, il garde 1000 francs. Et il va voir papa qui paye. Et il dit, je suis venu payer la dîme des dîmes. On a payé la dîme. Les gens ont levé 10% pour payer la dîme. Quand il garde cette connexion, l'onction de son papa, la puissance de son père, va continuer à travailler avec lui là où il est. Vous comprenez bien? Alléluia. Alléluia. Donc, oui, la dîme, on la donne ou on la paye à son père spirituel. Maintenant, il y a des gens, parce que ça, j'entends ça souvent en France. En France, il y a des gens qui vous disent souvent, moi, la dîme, on ne me force pas. Et puis ceux qui disent ça, ils sont tellement sûrs de leur connaissance. Moi, je dis souvent, ils sont sûrs de leur égarement. Alléluia. Tu as des gens qui vont te dire, moi, la dîme, je peux la payer à qui je veux. Souvent, quand ça m'arrive, je la paye, je la donne aux veuves et aux orphelins. Excusez-moi, si on rentre dans la parole, ces gens qui le disent ne pourront pas tenir 10 minutes devant moi. Tu vas dire comment? La Bible dit, dans Deutéronome 14 et Deutéronome 26, que lorsqu'on donne la dîme, à quel moment on donne la dîme à une veuve et à un orphelin? Ce n'est pas chaque fois que j'ai quelque chose. Mais la Bible dit dans l'année, je donnerai ma dîme une fois à la veuve et à l'orphelin. Une fois. Et je donnerai ma dîme le 3e mois de l'année. Donc chez nous, là, c'est au mois de mars. Donc tout ce que je veux recevoir au mois de mars. Selon Dieu, je suis libre d'aller donner ma dîme à qui? À la veuve. Ou bien je prends, si c'est une grosse dîme,
J'appelle toutes les veuves de l'église et puis partagez-vous. Non, la loi qui dit qu'il faut donner aux veuves ne t'autorise pas de donner la dîme à la veuve chaque fois que tu as ton salaire. Deutéronome 26, Deutéronome 14. Ça t'autorise de le faire une fois dans l'année et le troisième mois de l'année. Donc, vous qui dites que ma dîme, je la donne comme je veux, on veut aux offrandes, tu n'as rien compris. Est-ce qu'on va repartir dans les Écritures? Vous êtes dans l'erreur. Et Matthieu 19 dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Donc je peux donner ma dîme. Je n'ai pas dit offrande, dîme, 10%. À une veuve ou les orphelins. Oui, à une commission au mois de mars. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Mais non, tous les autres mois, chaque semaine, quand j'ai des entrées, quand j'ai mon salaire, quand quelqu'un me fait du bien, me bénit, quand je retire mon 10%, je vais voir mon père spirituel. Est-ce que ça va? C'est bon? Je vais voir mon père spirituel, je peux imaginer. Wow. Qui est béni? Maintenant, si je n'ai pas le temps de voir mon père spirituel, Deutéronome chapitre 12, la Bible dit, je choisirai un lieu où vous emmènerez vos dîmes dans ces lieux. Et le lieu, c'est l'église. Malachie 3, la Bible dit, apportez dans la maison. Mais sache que même la dîme que tu as emmenée ici, ça là, je ne comprends pas. Je n'ai pas entendu Amen. Amen. Ça va? Est-ce que c'est clair? Obligation de payer la dîme. On a répondu non? Déconnexion. On a répondu? Sur la déconnexion, il faut comprendre que celui qui est déconnecté, il y a aussi comme conséquence qu'il peut mourir vite. Il n'a aucune protection sur lui. Quand il crie au nom de Jésus, Jésus, c'est la pitié de Jésus qui le garde. En fait, il peut mourir à n'importe quel moment. S'il ne meurt pas vite, c'est pourquoi la grâce trompe les gens. La grâce te donne la vie. Et tu crois que parce que tu as envie, tu es dans la logique de la bonne voie. Non. C'est la grâce qui te donne. Le fait qu'il n'y a pas de connexion avec un père, si Dieu nous donne la vie, c'est parce qu'il veut te donner l'occasion de te repentir. Ce n'est pas parce que tu es sur la bonne voie. Non, c'est une erreur. La grâce trompe. C'est comme ça que nous, la grâce nous a tombé. On était déconnectés depuis. Mais comment on continue à chasser les démons? On continue à prêcher avec l'onction. Comme c'était Dieu. Quand tu dors, Dieu te parle. Tu entends même une fois que tu dis aujourd'hui, on ne va pas au boulot, Dieu est là. Tu entends même une fois que tu dis un tel que critique, Dieu est là. Dieu t'a parlé. Amen. La grâce est trompeuse. Depuis longtemps, Dieu s'était retiré. Amen. Celui qui est déconnecté tombe tout le temps malade. Tout le temps malade. Tout le temps malade. Parce que l'onction et guérison de son père ne le visite plus même à la maison. Celui qui est déconnecté, ses rêves deviennent des rendez-vous de cauchemar. Quand vous commencez à trop faire des cauchemars,
On va commencer à trop faire des cauchemars. Il y a une couverture spirituelle qui est sur votre tête. Amen. Amen. Marie de nuit. Il y a Yabutu. Manger la nuit. Amen. C'est qu'il y a quelque chose que Dieu vous reproche. Des fois, vous êtes en contact avec le Père. Des fois, vous l'appelez. Vous le voyez. Bon, vous êtes seul maître de votre vie. C'est vous seul qui concevez. Vous n'avez pas de problème avec papa. Vous n'avez pas de problème avec votre mère. Mais il se passe quelque chose. Vos nuits de sommeil sont des cauchemars. Si on doit te dire, dis-nous ce qui se passe, raconte-nous ce qui se passe quand tu dors, en fait, tu n'as pas la peine. Maintenant, je viens t'informer. Ce sont des signes qui prouvent qu'il y a une déconnexion. Des fois, le problème vient d'où? Un jour, en début d'année, ou ce mois-ci, ou le mois dernier, ou l'année passée, tu t'es assis chez toi à la maison. Tu t'es assis dans la chambre. Tu t'es assis dans la voiture. Dans le bureau. Tu as cheminé avec quelqu'un dans la rue. Tu as parlé avec quelqu'un au téléphone. Et vraiment, tu as. Alors là, tu t'es plaint de ton Père spirituel. Tu n'as vraiment pas apprécié ce qui s'est fait, ce qui s'est dit, ce qui se passe. Mais non, c'est ce que tu as vécu qui a coupé le réseau. Amen. Papa William m'a raconté quelque chose. Il est arrivé à. Il était à Binala. Binala au village. Et puis il a croisé un problème dans l'assemblée chrétienne de Binala. Et il a fait asseoir le pasteur de cette église. Il a posé la question à ce pasteur de toi. Les secousses que tu as dans l'église. Est-ce que tu es toujours connecté à ton Père spirituel? Le pasteur lui dit, je ne sais même pas c'est quoi le Père spirituel. Pasteur, assemblée chrétienne. Il ne sait pas c'est quoi le Père spirituel. Au village. Et quand papa a commencé à lui raconter un peu le Père spirituel, Amen. Papa lui a donné le témoignage que j'avais raconté ici de la femme à Abidjan, qui avait reçu des gens chez elle et puis elle n'avait rien dit. Vous vous souvenez de ce témoignage? Elle n'avait rien dit, elle avait juste écouté les gens. Et puis à la fin, elle est devenue forte. Papa lui a raconté ce témoignage et il m'a dit ça au village. Quand il est venu voir sa femme, il m'a raconté ça. Et j'ai donné ce témoignage-là au village. Et je leur ai raconté, c'est un de mes fils qui a point de moi qui m'avait raconté ça. Et ce pasteur-là a pleuré, Seigneur. Il a dit, ah, je reconnais que je me plains trop de mon père. Et il se plaignait beaucoup de papa Timothée. Et je me plains trop. Et j'écoute trop de gens qui se plaignent. Le vieux lui a dit, mais c'est ce qui explique. Et c'est tout ça. Pourquoi ça marche? Les pères spirituels ne sont pas parfaits. Mais je te donne un conseil gratuit. Lorsqu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, va le voir. Et va entendre bien. Amen. Moi, j'apprécie tous les enfants quand ça ne va pas, ils ne passent pas par 4 chemins. Ils appellent papa, maman. Je le vois. Et quand tu vas voir un père, on ne vient jamais dans un esprit de règlement de compte. Jamais. On vient dans un objectif.
papa, je sens que quand je te vois, je n'ai plus ta faveur. Et moi, je ne comprends pas à quel souci. Aide-moi. Ça arrive de parler. Maintenant, si tu sais qu'il y a quelque chose que tu as vécu, ne cherche même pas des détails de moi. Pourquoi je ne dois pas parler? Je sais pourquoi je te parle, moi j'ai fait ça. Je sais pourquoi je te parle. Toute justification ne t'emmènera nulle part. Nulle part. J'ai expérimenté ça, c'est une guerre qui n'a jamais eu de Jamais. Qu'est-ce que tu vas dire qui va te donner la supériorité devant lui? Rien. Rien. Au contraire, même ce que tu donneras comme raison pour t'affustrer peut te mettre à l'aise. Parce que quand tu viendras lui parler, là je te parle, il y a un homme qui est là. Ça veut dire, tu viens à la maison, tu me parles à la maison. Ça veut dire, l'ange qui est là est avec moi. Tu diras quoi, ou lui te donnera raison, et il dira bien d'accord. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Voilà pourquoi on dit les pères. Il faut seulement prier pour eux. Et il faut laisser que Dieu lui-même touche leur cœur. Les gens qui ont très bien compris ça, c'est l'église catholique. Quelle est la maman ou le papa catholique qui va aller faire asseoir un prêtre pour lui faire des recommandations? Bon, allez chez les protestants, vous allez voir que là-bas, ils n'osent même pas. C'est dans les églises de l'Orient, tout est permis. On nous insulte même, faux pasteur, voleur d'argent, cupide. D'autres quand ça le tape dans le système immature. Moi, je n'ai jamais perdu mon père spirituel immature. Je n'ai jamais. Et j'ai vu les dégâts des pères. Il ne veut pas permettre mon âme. Amen. Amen. Des connexions, ça peut attirer la pauvreté. Est-ce que le Dieu me dit qu'il faut dire ça? Ça peut attirer la pauvreté. Ça peut faire qu'on vous renvoie d'un milieu professionnel. Ça peut faire qu'on vous rate un examen. Parce que vous pouvez être déconnecté par la désobéissance. Il t'a dit rentre la morale, tu veux pas. Parce que tu as trop honte. Il t'a dit, ah, désormais tu feras la lecture. Va au protocole. Il dit, ah, ne t'absente jamais à un culte. Et puis tu parles le corps. Il ne te parlera plus. Hein? Mais tu vas constater que ça marche plus longtemps. C'est ça la déconnexion. Vous pouvez être déconnecté aussi parce que vous l'avez béni et vous avez fait la publicité à tout le monde. Quand tu bénis ton Père spirituel, excuse-moi de te le dire, je vais même te choquer, même ta famille n'est pas obligée de savoir que tu l'as dit. Je te le dis, sincèrement. Parce que dans la famille, il y a des jaloux. Ah, mais nous on a un enfant comme ça à l'étranger qui a vécu ça. L'enfant nous a fait des dons en paca, des nuits, des souffrances. Mais quand son entourage a vu ça, ils ont fait des captures d'écran. Et ils ont publié tout ce que l'enfant nous envoyait à la famille jusqu'ici au Congo. Et en disant, les voleurs comme ça, ils volent l'argent de leur enfant. Et depuis que sa famille a fait ça, et la famille, et cet enfant, tout est tombé. On a dit, ah, comment ça va? C'est pour vous dire qu'on ne plaint pas avec les ouins. Les gens là, on ne les touche pas. Et puis finalement, ils ont demandé pardon. Et quand ils ont demandé pardon, toute une famille, ils ont commencé à travailler. C'est pas en français. Amen. Il y a beaucoup à dire. Mais sur les autres, l'a dit, il faut demain en faire ce que Dites-moi Amen.
Le Saint-Esprit est-il une personne? Oui. Chaque fois que Jésus a parlé du Saint-Esprit, il a parlé du Saint-Esprit en utilisant la troisième personne de quoi? De quoi? Jean 14. Ouvrons la Bible. Jean combien? Jean combien? Verset 16. Je lis au nom de Jésus. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre quoi? Un autre quoi? Afin qu'il demeure éternellement avec eux. On vous lirez ça en anglais. Quand l'anglais veut faire la différence entre une chose et un humain, une personne, ah d'accord, c'est parce qu'il y a des gens quand ils entendent personne dans la tête, tu te représentes personne, c'est-à-dire tu te dis donc le Saint-Esprit c'est un homme. Non, c'est pas ça. Quand on dit le Saint-Esprit est une personne, on n'a pas dit qu'il a le sang, il a les os, il a la chair. C'est pas ce qu'on dit. Par exemple, quand je me dis Dieu le Père est une personne. Mais Dieu n'a pas le sang comme toi. Et c'est une personne. Mais donc, qu'est-ce qu'il identifie comme une personne? Quand Jésus parle ici du Saint-Esprit, il dit il. En anglais, on a dit il, H-E. Mais en anglais, si on met id, donc it, donc on parle d'une chose. Mais quand on dit he, on parle d'un humain, plutôt d'une personne. Une personne. Amen. Et il dit, je vous donnerai un autre qui? Écoutez, un autre qui? Qui parle ici? Qui parle? Si Jésus dit, je vous donnerai un autre consolateur. Il vous donnera un autre consolateur. Regarde, quand je dis, je prierai le Père, et Dieu vous donnera, ça va? Un autre pasteur. Ça veut dire, je suis en train de vous dire. Actuellement, qui est votre pasteur? Répondez-moi, qui est votre pasteur? Papa dit. Maintenant, si je dis moi, je m'en vais. Et je demanderai à Dieu de vous donner un autre pasteur. Ça veut dire que le temps où j'étais avec vous comme pasteur. Donc Jésus, le temps où il est resté sur terre, il était un consolateur. Voilà pourquoi il dit, moi je m'en vais. Mais quelqu'un d'autre va jouer mon rôle de vous consoler. Consolateur veut dire paraclet. Paraclet veut dire bouclier. Bouclier veut dire protecteur. Donc moi, je ne serai plus votre protecteur. Mais une autre personne va jouer le rôle de protecteur. Donc vous avez l'information que Jésus était un consolateur. Était. Maintenant, celui qui occupe cette fonction-là, c'est le Saint-Esprit. Écoutez, verset 17, il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il, troisième personne du il s'agit d'une personne ici. Ça va? Dis avec moi, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Comment on reconnaît que c'est une personne? Lorsque tu as des émotions. Lorsque tu as des sentiments. Lorsque tu as une volonté. Un humain a une volonté, vrai ou faux? Vrai ou faux? Ouvre la Bible, 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre combien? 11. Oh, on y va.
chapitre 12. Ça va? Versets 7 à 11. Tu peux lire, tu peux retrouver 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11. Suivez attentivement. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné. À chacun la manifestation de l'Esprit. Ici on parle des dons spirituels, hein? Don de la foi, don de la prophétie, don de discernement des esprits, don de guérison des malades. Ok, on continue. On dit que c'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Ça va? Maintenant suivez, oui. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole. Oui. Une parole de sagesse. Donc l'Esprit donne la parole de sagesse, oui. À un autre, une parole de connaissance. Il donne la parole de connaissance, oui. Selon le même esprit. Selon le même esprit, oui. À un autre, la foi. La foi, oui. Par le même esprit. Oui. À un autre, le don des guérisons. Le don des guérisons. Qui donne ça? La suite. Par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. Le don d'opérer des miracles. Et à un autre, la prophétie. À un autre? La prophétie. Oui. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. Oui. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul. Écoutez, un seul et même esprit opère toutes ces choses. Toutes ces choses. Les distribuant. Il distribue les dons, oui. À chacun en particulier comme il veut. Comme qui veut. Reprends la phrase. Les distribuons à chacun comme quoi? Comme il veut. Non, on va le dire fort. Comme il veut. Qui veut? Dieu le Père? Non. Jésus? Non. Qui? Le Saint-Esprit. On dit comme Yangi Nasora. Ça veut dire qu'il y a une volonté. Ah? Celui qui a une volonté est une personne. Donc on dit du Saint-Esprit que c'est une personne parce qu'il a une volonté. Lorsqu'il veut, il manifeste les dons que lui-même il décide. Et vous c'est même pas Jésus qui décide les dons. C'est lui qui décide. On dit comme il veut. Pas comme Jésus veut. Oui, comme il veut. Donc il a une volonté. Comme il veut. Amen. On dit un seul et même esprit. Dis avec moi, le Saint-Esprit a une volonté. Le Saint-Esprit a une volonté. Maintenant, je vais encore te choquer. 1 Corinthiens chapitre 3. Tu n'as pas fini d'être choqué. Quelqu'un avec moi? J'ai dit 1 Corinthiens combien? On va prendre 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Est-ce qu'on peut lire? Dis ma fille. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit fait quoi? Sonde tout. Même quoi? Les profondeurs de Dieu. Écoutez-moi bien. Personne ne sait ce que Dieu le Père pense sur son peuple. Aucun ange, quel que soit son grade, sa puissance, son autorité, ne sait. Quelqu'un seul. Il sait. À l'heure où je te parle. Qu'est-ce que papa pense là où il est assis? Le Saint-Esprit. La Bible dit même, il sonde. Vous savez que il sonde? Avant même que tu penses, lui il sait ce que Dieu va penser avant qu'il commence.
Donc le jour où Dieu le Père va décider que c'est aujourd'hui l'enlèvement, la première personne à savoir c'est qui? Il saura que c'est aujourd'hui, oui, bon, voilà. Ah, est-ce que toi tu peux comprendre ce qu'on se dit? Amen. Amen. Le Saint-Esprit sonde les pensées de Dieu. Le Saint-Esprit a une pensée. Je veux vous choquer, le Saint-Esprit parle. Dis avec moi, il parle. Il parle. Ah non, tu ne l'as pas bien dit, il parle. Il parle. Acte chapitre 8. Acte chapitre combien? 8. Tu as vu une personne. Mais si on dit que c'est une personne, c'est quelqu'un qui est responsable. Amen. Acte 8. Verset 26 à 29. Tu peux lire Acte 8, 26 à 29. On va bientôt s'arrêter. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe. L'ange a d'abord parlé à Philippe. Et l'ange lui a dit quoi? Oui. Lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend à Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Oui. Il se leva et partit. Philippe s'est levé quand et voici un Éthiopien. Un Éthiopien, non, un Africain. Un eunuque, ministre de Candace. Oui. Reine d'Éthiopie. Oui. Et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, écoutez, qui a parlé à Philippe après? Au début, qui lui a parlé? Après, quand il est arrivé sur le chemin, là, qui lui a parlé? Avance et approche-toi de ce char. L'Esprit lui dit quoi? Avance. Et fais quoi? Approche-toi de cette voiture-là, de ce véhicule. Donc le Saint-Esprit n'a pas seulement une volonté, mais le Saint-Esprit fait quoi encore? Il fait quoi encore? Il fait quoi? Makouko. Il parle. Capable fini d'être choqué. Attends, on revient. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens combien? J'ai dit Éphésiens combien? J'étais à Éphésiens 5, excusez-moi. Amen. Éphésiens 4, on dit. Verset 30, lis-nous ça. Je lis au nom de Jésus. Oui. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas qui? On dit que fort. N'attristez pas qui? Bon, est-ce qu'on attriste un animal? C'est possible. Mais il y a des chiens qui sont souvent tristes aussi. Ça va? Maintenant ici on vous dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Scellés vous dit cacheté. Pour le jour rédemption veut dire rachat. Rachat veut dire délivrance. Maintenant on te dit n'attriste pas le Saint-Esprit. Donc tu as l'information ici. Le Saint-Esprit peut être attristé. Je veux même vous choquer. Le Saint-Esprit pleure plus vite que Jésus et plus vite que le Père. C'est le plus sensible de tous. Et je vais encore vous choquer. Insulte le Père
tout le ciel va le parler. Insulte Jésus, il aura pitié de lui. Insulte le Saint-Esprit, personne ne te pardonnera sur le ciel. Jésus a dit dans Matthieu 12, celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera jamais pardonné. Maintenant, je vais te choquer. Est-ce que tu sais que tu as plusieurs fois blasphémé contre le Saint-Esprit? Et je viens te dire ce soir, par cette merveilleuse question que je dis, ça c'est Dieu qui a posé cette question. Arrête. Le jour où Jésus a dit, celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera pas pardonné. Il parlait de quoi? À la base, je suis mon fils qui a posé cette question. À la base, Jésus venait d'opérer un miracle. Et il était en train de les enseigner sur quelque chose. Les pharisiens sont arrivés. Et puis ils ont dit, le miracle que tu as fait, aussi qu'ici. Avancer. Il dit c'est pas l'aide d'un démon qui a fait ce miracle. Et ils sont allés plus loin. Ils ont dit ce que tu enseignes n'est pas vrai. C'est là où Jésus a dit ce que je dis, c'est l'Esprit de Dieu qui me pousse à dire. Il dit écoutez, parlez contre moi, c'est pas vrai. Mais ne parlez pas contre celui qui me demande de parler. Ça, et la Dieu ne va pas vous parler ça. Voilà pourquoi, cher fils, ne jugez pas n'importe comment les pasteurs vont écrire pour les gens. Il a touché. Non, il a fait ceci. Tu ne sais pas. Ça dit, tu es en train de t'opposer à qui? Si c'est le Saint-Esprit qui a fait ça, et que toi tu as dit c'est un démon ou bien c'est un franc-maçonnerie, la Bible dit cela ne te sera jamais pardonné. Donc, quand un pasteur prêche, moi je connais le système ici. Il a dit ça. Il a donné une information. Tout le monde est là. Amen. Oh, gloire à Dieu. Et c'est comment ça fonctionne ici. Amen. Hein? Et là, pour éviter les problèmes, où est la maison? Écoutez-moi. Si ce que cet homme de Dieu, cette servante de Dieu a dit, si c'est l'Esprit de Dieu qui a dit, va dire ça. Et toi, tu as considéré que c'est un humain qui l'a dit. C'est sa volonté parce que lui, vraiment, il aime t'attaquer. La Bible dit, tu blasphèmes contre l'Esprit de Dieu. Donc vous êtes nombreux ici. Nous, maman du conseil et moi, on n'a pas fini d'aller pleurer devant Dieu que Dieu nous pardonne. En fait, on n'a même pas commencé. Parce que si on compte le nombre de fois que tu as attribué nos messages comme étant des intentions personnelles, et puis à la fin vous cheminez, vous êtes en train de parler. Oh non, papa quand il a dit là, c'est le frère lequel qui a parlé. Moi je sais, je sais. Peut-être que s'il y a quelqu'un qui rit chez moi. Parce que je me dis, mais tu sais même pas ce que tu veux. Et tu sais même pas ce que tu veux. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Allez lire Matthieu 12. À la base, c'est parce que les gens se sont levés pour dire, oh, dis là.
Oh, fils de Dieu, fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il raconte? Quand un gourou comme ça vient à côté de n'importe quoi. Jésus est resté là, il dit, ah bon? Il dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, il dit, vous êtes condamnés. Il dit, vous êtes tous condamnés, tous. Non, quelques jours, il là où le petit là, il a touché. Ah bon? Si c'est le Saint-Esprit, et peut-être la il a touché. Comment tu as jugé le message aujourd'hui? Même les questions. Je suis les questions là. C'était vraiment le frère là. Moi je connais l'église. Ah bon? Tu sais la prière que je ferai pour toi? Seigneur, pardonne-moi. Il ou elle ne sait pas ce qu'il ou elle dit. Mais même si je dis pardon, il y a un autre problème. C'est que Jésus dit, ce péché ne te sera jamais pardonné. Moi je fais comment? Je t'aime bien, je vais demander pardon. Mais malgré que je demande pardon, tu ne seras jamais pardonné. Qu'est-ce que je fais? En fait, tu nous-mêmes, en difficulté. Tu sais pourquoi? Parce que tu es ton propre pasteur. Alors je finis par... C'est bon? C'est bon là? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Dominique a posé une question, comment savoir que je suis dans la volonté de Dieu? Elle est où? Bonne avec eux. Je veux rester assise. Amen. Comment savoir que je suis dans la volonté de Dieu? Ça, c'est un bon chapitre. Si je commence à avoir bon, déjà le mot volonté de Dieu veut dire ce que Dieu veut. Il est plus facile de connaître la volonté de Dieu que de connaître le plan de Dieu. Plan. Souvent on prend connaissance du plan de Dieu à la fin. Quand la course est finie, c'est là où on comprend. Ah, donc Dieu avait fait ça à cause de ceci. Donc Dieu a permis notre séparation parce qu'il voulait faire ceci. Au départ, c'est difficile de comprendre le plan. Mais volonté, c'est facile. Tu peux reconnaître la volonté de Dieu dans un rêve, par un rêve. Tu peux faire un rêve où tu te vois en train de voyager, partager, faire une offrande, aller voir un frère, une soeur, demander pardon, aller voir le pasteur, aller voir je ne sais pas qui. Tu vois que vous êtes en train de causer, tu vois que vous êtes salué, tu vois qu'il t'a donné quelque chose. Ce sont des signes qui te disent ma volonté est que tu te rapproches de la personne. Amen. Amen. Donc, tu peux connaître la volonté de Dieu par un rêve. Par le rêve, tu peux savoir qu'est-ce que Dieu veut. Gédéon a su qu'il devait gagner contre Madian par un rêve. Et que le rêve, il a compris que ah, donc Dieu va me donner la victoire. Moi, souvent, il arrive que j'ai connaissance des messages par les rêves. C'est pourquoi depuis que l'église existe, je tape souvent sur la table contre tous ceux qui interprètent les messages comme des intentions. Parce que les vrais fils, les vrais enfants qui me connaissent savent depuis 2013. Je reçois souvent mes messages dans les rêves. Et mes rêves coïncident aux incidents que les gens vivent. Et c'est ça qui me crée les problèmes de la ministre. Je
viens souvent dire ce que vous vivez. Si tu ne me connais pas, fera de moi ton opposant. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Souvent, je rêve même le culte. Comment ça va se passer? Oui, en temps normal, je vais prêcher, enseigner. Donc, je me levais, j'appelais le modérateur à quelle heure? À 17h moins. C'est à 17h moins que je lui ai dit, pose, prépare les cœurs des gens et dis-leur que ça sera une question. Lui-même ne comprenait pas. Il dit, papa, comme c'est-à-dire. Il dit, non, aujourd'hui, là, il ne va pas enseigner. À 16h, fort. Et j'ai dit à un moment du concert vers 10h, 11h, je lui ai dit, le culte d'aujourd'hui, je ne vais pas enseigner mon micro comme ça, mais je vais répondre à mes questions, aux questions. Il m'a regardé et dit, ah bon. Et c'est non, c'est l'orientation que j'ai reçue. Ça va? Amen. On parle un rêve. Job 33, 14. Job 33, 14. Touche ton frère. Dis-lui, est-ce que tu suis? Est-ce que tu suis? Est-ce que tu suis? Amen. Job 33, 14. La Bible dit Dieu nous parle tantôt par des rêves, tantôt par des visions. Deuxièmement, je peux connaître la volonté de Dieu pour ma vie par la bouche ou l'orientation d'un pasteur. Moi, j'insiste beaucoup sur le père spirituel. Pourquoi? Parce que je sais que tout pasteur n'a pas forcément la direction de ta vie. Alors, si je te dis, un homme de Dieu peut te révéler la volonté de Dieu, je te mets en erreur. Tu vas être n'importe où dans la vie. Il y en a qui vont se lever, qui vont même dire, sauf que ils ne s'inquiètent pas. Oh, regarde, quand tu remarques dans une église, un homme de Dieu commence à prêcher comme ça, commence à faire ceci. Bon, c'est le signe que l'église, là, il n'y a plus la vie. Hein? Il faut sortir. Sortir. Tu vois? Et toi, tu vas prendre ça pour une direction. Tu vas dire, même le pasteur interne me l'a dit. Or, tu n'as pas compris une chose. Ce que tu es en train de vivre dans l'église n'est pas une épreuve pour te diviser. C'est une épreuve pour te faire grandir. J'ai pas entendu. Or, celui qui a la direction de ta vie, un père, lui il peut te dire, ah, oui, je vois ça. Conseil que je te donne, va t'humilier. Ce que je fais, je crois, un des responsables ici. Amen. Et lui, c'est plus. Il a été traité de tout, hein. Méchant, du colérique, pas mal. Je lui ai dit, tu veux arrêter le vent là. C'est très facile. Soit c'est mon même, va te demander pardon. Amen. Si tu attends que eux te demandent pardon, ils ne viendront jamais te voir pour te demander pardon. Mais dans cette histoire, tu n'as pas tort. Mais il y a un problème. Tu n'as pas su comment expliquer ta raison. Mais le fond, c'est quoi la raison? Mais comme la méthode a été mauvaise, va demander pardon. Tu verras quand tu vas demander pardon, tous vont te demander pardon. Mais si tu attends, ils ne viendront jamais te voir. Et il a eu l'humilité de lui pardonner. J'ai dit un jour à un des éléments, tu avais votre orgueil, depuis que vous êtes à 2-3 mois, personne ne venait aller voir votre chef pour lui pardonner la fait du mal. Mais le chef, pour avoir causé une fois avec moi, il allait vous voir pour lui pardonner. Il dit, entre vous et lui qui est plus grand, spirituel, c'est celui qui se rabaisse. Je sais pas si vous comprenez. Et vous savoir que celui qui demande pardon n'a pas forcément tort. Attention. Il n'a pas forcément tort. Il y
Il y a des gens, des fois, ils me demandent pardon parce qu'ils veulent arrêter un problème. Mais ce n'est pas forcément qu'il a bon. Amen. Amen. Donc, par la direction, l'orientation, par la direction, l'orientation qu'un homme de Dieu te donne, précisément un père, tu peux connaître quelle est la volonté de Dieu. Amen. Tu peux savoir que Dieu veut que j'aille me mouiller. Dieu veut que je me mais non, Dieu peut imposer sa volonté en créant des secousses. On en parlera prochainement. J'ai découvert dans le ministère que Dieu peut créer des conflits autour de nous. Il peut créer des trahisons. Il peut créer des règnements, il peut créer des faux témoignages. C'est-à-dire qu'on te salue. Ce n'est pas le diable qui en donne. C'est lui qui fait ça. Vous savez pourquoi? Pas parce que les autres sont mauvais. Parce qu'il veut détruire quelque chose en toi. L'orgueil. Il sait que toi, ton orgueil, pour te briser, il faut qu'on te salisse. Lui, tu vas te fâcher. Lui, tu vas te fâcher. Tu vas me donner à la maison. Tu vas te donner 2 ou 10 mois. Ça dit même l'église, tu as oublié le chemin. Amen. Et tu vas donner toutes les raisons. Je vais parce que j'avais été là-bas, j'étais occupé. Tu mens. Un autre problème, tu fais ça. Maintenant, le problème, c'est quoi? Pourquoi Dieu a créé ça? Parce que le temps de rentrer dans un foyer proche. Oh, il sait que tu ne peux pas rentrer dans le foyer avec ton défaut. Pour le briser. J'ai parlé cette nuit avec l'une de mes filles. Elle est chante. Elle m'a dit, papa, j'ai un rendez-vous demain pour le travail. Je crois que je vais m'arrêter là, on ne va pas tout voir. Amen. Déjà un rendez-vous pour le travail. Mais je voulais qu'on parle et demander les conseils. Lorsqu'elle m'a sollicité, il faisait minuit. Et on a parlé de minuit à 3h57 à la cuisine. Dans la vie. Vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, ah, enfin, toutes nos prières pour toi vont se réaliser. Et toutes les offrandes que tu as sémées, tu as plantées dans cette église, dans ce ministère, le temps est arrivé, là où tu vas aller pour l'entretien, moi je suis convaincu qu'on va te prendre. Amen. Je suis convaincu que ça va marcher. Mais tu as un défaut. L'enfant m'a regardé. Et 1. Est-ce que tu sais que tu es orgueilleuse? Oui. Tu sais même. Et les 2. Est-ce que tu sais que tu n'as pas les bonnes manières de se tenir devant les autres? Elle m'a dit, papa, est-ce que tu me permets de prendre mon cahier pour noter tout ce que tu vas me dire sans bouger? Un enfant que tu es en train de dénuder, c'est-à-dire tu es en train de ramasser, tu lui fais sortir tous ses défauts. L'enfant te dit, je prends un cahier pour noter. Il y en a quand tu parles, il te regarde. Elle dit, il est tombé, moi. Ça dit, qu'est-ce que ce monsieur est en train de raconter? Elle a pris son cahier. Elle est revenue, papa, je suis. J'ai dit, ok, on va aller. Je lui ai dit, est-ce qu'un bossu peut voir sa bosse? Go, il peut voir sa bosse? 2. Si je te dis qu'il y a une fourmi au niveau de ton dos et tu n'es pas torse nu, tu as des vêtements, est-ce que tu me croiras? Elle est restée là. Je lui ai dit, tu es libre de me croire, oui ou non. Pourquoi? Parce que tant que tu as des vêtements, la fourmi est trop petite, elle ne pèse pas. Et le poids de la fourmi
fait que sur ton vêtement, tu ne sauras pas. Et c'est celui qui te regarde par l'arrière qui te dira, il y a une fourmi. Elle a dit, je comprends. J'ai dit, tu sais ce que ça veut dire? Il y a des défauts qui nous sont personnels, que seuls nous-mêmes connaissons nos défauts et nos erreurs. Personne d'autre ne peut nous juger si c'est nous-mêmes. On sait que oui, moi j'ai tel défaut. Et là, tu m'as mal jugé. Je lui dis, mais il y a des défauts. Toi seul, tu ignores. C'est celui qui te regarde, qui peut te dire, tu es gonflé. Toi, tu vas dire, je ne le sais pas. Frère, ne blague pas avec moi, toi-même tu es un poli. Non, ce n'est pas un affrontement. C'est une vérité que tu ignores. C'est lui qui me regarde par le dos. Il dit, tu as quel défaut? Toi, tu vas dire, je n'ai pas ce défaut. Mais tu te suffis à toi-même. Tu te suffis à toi-même. Et ma fille est restée calme. Elle a dit. Et je lui ai dit, maintenant je veux te dire ton défaut. Voilà. Je lui ai dit, je ne sais pas 3 ou 4 défauts. Il dit ça. Il dit, regarde. Quand tu marches, quand tu es avec papa ou maman, avec une autorité, quand tu te mets à expliquer tes problèmes, tes situations, tu es impatient. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque quelqu'un interrompt la conversation, si la personne se tait pendant 30 secondes, toi tu poursuis ce que tu es en train de lui dire. Je lui dis, est-ce que tu sais que c'est un poli? Je vois un supérieur. Là, tu vas aller dans un bureau, parler avec un chef. Pendant qu'il te questionne, son travailleur peut rentrer, lui présenter un dossier. Ça veut dire, arrête-moi. Quand le travailleur sort, tant que le chef ne t'a pas dit poursuivez mademoiselle, tu n'as pas le droit de poursuivre. Tu restes calme. Et ma mère m'a dit, papa, je ne savais pas ça. Et voilà. C'est ça qu'on l'a conduit par la bouche d'un bébé. Par la remarque contrôlée. Amen. Donc on le fait une remarque. On n'est pas en train de te victimiser. On est en train de t'aider à comprendre. Et je lui dis, je ne suis pas ton ennemi. Je suis ton papa. Deux, je le dis, j'ai remarqué quand tu parles aux gens, quand on te pose une question, tu as souvent la tendance de répondre en disant oui, je ne sais pas. Je le dis là, celui à qui tu poses la question, lui, il répond à c'est un poli. Je lui dis, on ne répond pas à un supérieur en disant je lui dis, c'est un poli, ma fille. Je dis là, ça fait des mois que je te connais. Je n'ai jamais mis ça. Et ça ne peut pas dire que je n'ai jamais remarqué ça. C'est une affaire de temps. J'attendais le bon moment pour te parler. Maintenant que le temps est arrivé, c'est le même que je le dis en Dans le cas de ta soeur, elle a noté. Et à la fin, elle s'est mise à genoux. Elle a dit, papa, je demande pardon pour ça. Je ne savais pas que vraiment, j'ai vraiment appris. Mais je veux que tu pries pour moi, que ce défaut dans mes quitte. Les amis, je l'ai béni. Amen. Alors, regarde, on peut comme ça que tu le bénis. Tu le bénis. C'est ça. Connaître la volonté de Dieu. Ce n'est pas toujours qu'on me dit ainsi, par l'Éternel. Je vois. Tu vois quand je vois. Mais je vois. Voilà, elle a franchi mon sens. Et qui bien. On a travaillé. Je vois aussi. Non. On ne découvre. Dis à quelqu'un, fais attention. Amen. On ne découvre pas toujours la volonté de Dieu quand on te dit des bonnes choses.
on découvre la volonté de Dieu quand on te blâme. Quand on te dit tu es poli. Et puis toi, oui, posez bien les et il y a des gens qui on est la sage, et puis ça la sage. Et puis tu avec la mienne pour le coup. Il y a la vie sous. Il y a quelqu'un qui filme, hein? Non, non, non. C'est ce que tu es spirituellement. Vous savez que parmi vous ici, il y a des gens qui ne sont pas prêts. Il y a des couples qui ne sont pas prêts à accepter les remarques devant leur femme. Vous le savez. Même proposé, vous n'êtes pas prêts à accepter les remarques devant vos femmes. Et donc, je vous le dis, on pleure. Allez pleurer si vous n'êtes pas d'accord. Pleurez. Je vais vous consoler. Amen. Amen. On atteint un niveau de maturité quand tu arrives à un degré où ta femme peut faire une remarque te concernant un homme de Dieu, un homme. Et ça te fait pas mal. Ça te choque. 2. Vous êtes en face, on te fait la remarque sur tes défauts devant la femme. Tu ne te lèves pas à la fin pour dire moi je propose la prochaine fois s'il faut me parler, c'est bien de me parler seul. C'est la fille, elle est pour un boule. Frère, Dieu s'en fout. Tu dois être humble, tu dois être pressé. Et là-dessus, chérie, tu as un bon mari. C'est pour la seconde souffrance, c'est pour grave. C'est-à-dire, on achète ta carrière. Et le vieux, on peut le démarrer. Madame a 0 mètre. Et puis moi j'ai appris quand un supérieur de blâme, on fait quoi? Mais il y a des gens quand ils te blâment, ils te disent même, regarde-moi quand je te parle. Regarde-moi. Lève la tête. Regarde-moi quand je te parle. Regarde. Vous avez dit, lui-même il sort d'une éducation où il n'a jamais su qu'on regarde pas un supérieur. Il n'a jamais su ça. Donc il faut lui faire comprendre que quand un doyen te blâme, les mamans, est-ce que je mens? Quand un supérieur te blâme, tu fais comment? Tu laisses ça. Mais quand tu vois quelqu'un qui te dit, quand je parle, fixe-moi dans les yeux. Mais quand on veut enseigner la personne l'impolitesse et la rébellion, on va lui fixer dans les yeux. Ta position, ton âge ne me permet pas de te fixer dans les yeux pendant que tu fais la remarque. C'est pas possible, je baisse ma tête. Je baisse ma tête. Je ne regarde pas. C'est ça, tu es élevé. On va te regarder. Je baisse ma tête. Tu me fais la remarque devant mon épouse, tu es mon père spirituel, tu es un homme de Dieu, un pasteur, je t'écoute. Et je vais la tête baissée. À la fin, quand tu termines, je dis merci papa. Et je ne reviendrai pas un autre jour pour dire papa, vous savez les femmes, quand vous dites ceci, et la tête se gonfle. C'est comme quelqu'un qui m'a dit, je finis par Amen. Et depuis le jour où j'ai dit ici, que la femme a toujours raison. Mais j'ai créé un cataclysme. Et 2, quand je rends le témoignage et que je dis souvent, moi ça m'a pris 11 ans pour comprendre mes défauts et pour changer. Et puis la personne je souvent dit, papa a dit 11 ans. Donc ça prend du temps pour changer. Au fond de mon cœur, je me suis dit, regarde l'ignorance. Mais vous n'avez jamais su que nos années de lenteur de compréhension, on les a eues pour vous donner des modèles, pour vous enseigner, pour que vous ne fassiez pas le même nombre d'années que nous. Vous n'avez jamais su ça? Hein? Si moi j'ai compris qu'on change 10 ans après, pourquoi je t'enseigne ça maintenant? C'est parce que Dieu ne veut pas te donner 2 ans.
Il veut te donner juste quelques mois pour que tu comprennes. C'est pourquoi la Bible dit la connaissance augmentera. La connaissance grandira. Ce que l'on a appris en 10 ans, c'est ce que disait Papa Labelus. À l'époque, il a tellement souffert dans son passé. Il disait, c'est pas parce que moi, j'ai brossé les dents avec l'eau des, comment j'appelle ça, les assiettes. C'est pas parce que moi, je me lavais avec de l'eau sale que mes enfants doivent souffrir comme moi. Les enfants doivent être heureux. Et heureux là, on a été heureux, hein? Moi, je dis heureux. L'argent, on a regardé avec ça. Parce que lui, il avait compris, il faut rendre heureux les enfants. Ah oui. Déjà, il nous a tous appris à conduire très jeune. Il nous laissait même la voiture, vous savez. Parce que lui, il se disait, maman, il ne doit pas souffrir comme moi j'ai souffert. Il ne doit pas souffrir. Donc, si moi, ça m'a pris 11 ans pour comprendre maman, toi, tu n'as pas le droit d'attendre 11 ans. Tu n'as pas le droit d'attendre 5 ans, c'est tout. Comprends ce que je te dis cette année au nom de Jésus. Et sois délivré, dis je reçois. Lève-toi, acclame le Seigneur. Lève-toi et acclame Dieu. Amen. Tu as été béni ce soir. Tu as été béni par cet enseignement. Alors, incline-toi un instant dans la prière et prépare ta dîme et ton offrande. Je vais prier pour toi. La semaine prochaine, je répondrai à la question quels sont les avantages de la loyauté. C'est ça notre Dominique. Et puis, Chancellerie, quel est le belay que Dieu attend de nous en devenant chrétien? Bon, excuse-moi de le dire, il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Pour changer, il n'y a pas de délai. Amen. Il n'y a pas de délai. La Bible dit aujourd'hui, pendant que tu écoutes la parole, n'endurcis pas ton cœur. Donc il y a des gens qui changent aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui endurcissent leur cœur. Ceux qui endurcissent leur cœur et qui ne veulent pas. Je te donne un exemple. Je parle par exemple ici que le Seigneur vos parents, le faire ceci. Dites-moi, quand tu amènes, c'est tout le monde qui fait ça. Leur cœur est lent à exécuter. Eux, il faut leur donner du temps. Alors si tu vas imposer à ces gens-là le belay, tu vas les envoyer en enfer. Donc tout dépend du cœur de la personne. Comment la personne reçoit ce que tu viens de dire. Il y a des gens, tu parles de la dîme. Tu dis qu'il faut payer la dîme à ton père. Il faut faire ceci, il faut aimer tes parents. Il faut t'attacher, il faut les visiter. Tout le monde ne fera pas ça. Quand tu vas dire amen, il y en a, il faut attendre 1 mois, 2 mois, le temps pour te parler, blâmer, convoquer. C'est là où tu vas voir quelqu'un qui a compris. Donc, il n'y a pas de délai. Le vrai délai, c'est quand la personne a compris sur place. Amen. Dis amen très fort. Amen. Amen. Et puis, on répondra à la question. Il faut bien suivre. Hein? Parce que quand tu es à distance, moi, je suis en train de me déplacer. Il ne faut pas couper ma tête. Amen. Comment marcher avec un père selon ses traces? Ça, c'est une très bonne question. La semaine prochaine, on va répondre sur ça. Il y a des réponses très simples. Un, il faut l'aimer. On ne marche pas avec quelqu'un si on n'aime pas. 2, il faut s'attacher à lui. 3, il faut croire en ce qu'il te dit. 4, il faut le désir. Il faut arriver à un niveau où tu te sens pas à l'aise quand tu l'as pas vu. Pense dans ton cœur, tu ne ressens pas ça. Je vis la question qu'il a posée à la vie commission. Voilà pourquoi je me pose souvent une question. Comment tu fais? Moi, je n'arrive pas à faire ce que tu fais. Comment tu fais? Tu es extraordinaire. C'est moi, on n'arrive pas à faire ça. On supporte. On a opéré notre enfant. On n'a pas supporté d'aller opérer son papa. On a appelé, on a dit faut. Là, quand je dis amen, nos parents, ils sont dans le. Donc, dès que je dis amen, ça ne s'est pas dérangé au moment de faire le temps de partir. Parce qu'on a. Nous, on ne supporte pas. On n'arrive pas à rester comme ça sans. Même un coup de fil, on ne supporte pas. Toi, tu fais comment? Tu ne suis pas les traces. Tu ne suis pas les traces de l'homme. Tu n'es pas à notre image et à notre ressemblance. Dites-moi amen. Dites-moi amen bien. Lèvons la main et commençons à remercier Dieu. Et après avoir rendu grâce,
de pouvoir apporter nos dîmes et nos offrandes dans la présence du Seigneur. Pendant que tu rends grâce, tu peux te lever, poser ta dîme et déposer ton offrande rapidement. Mets-nous le sang. Merci ma fille, tu peux le mettre. Dieu. Il faut avoir des réflexes. Tu es dans le corps, tu acclames ton Seigneur. Alors, je vais appeler quelqu'un de spécial. Dis avec moi spécial. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour nous. Amen. Quand on a commencé le début de cette œuvre, la personne a toujours été à nous. Amen. Il nous a assisté. C'est, comme on dit, mon premier partenaire. Avec maman Jeannette. Amen. C'est les gens qui ont mouillé le maillot de leur enfant. Amen. Je vais inviter ici cette personne spéciale qui n'est autre que ma maman et la maman aussi de maman du Tricia. J'appelle ici maman Oulette. Elle va s'approcher à la famille de Dieu. Merci maman. Alors aujourd'hui, elle fête ses 1 an de plus. Alléluia. Alléluia. Bon, il y a qu'à voir l'habillement pour comprendre que Boubaï, c'est Boubaï. Alléluia. Mais David, le guide se fait Boubaï, c'est Amen. Alléluia. Donc, quand on aura fini, vous pourrez vous approcher d'elle. Mais elle ira aussi vite, hein, parce qu'elle va aller avec maman. Amen. Vous pourrez rapidement lui souhaiter beau, parce que là, le temps nous est imparti. Amen. On aurait bien voulu que tout le monde vienne saluer, mais ça va nous prendre suffisamment de temps. Alléluia. Donc, dès qu'on aura fini, tu viens rapidement, tu fais ta bise, tu ne sais pas. Si elle a profit, tu donnes à l'écart. Alléluia. Ça va? Parce que les beautés comme ça, on va casser le barrière. Alléluia. Moi j'ai toujours dit à ma belle-mère, dès que vous gagnez. Voilà. Parce que grâce à elle, regarde. Bon, c'est pas son jour, là c'est le jour de maman. Voilà. On voit ce merveilleux sourire. C'est le résultat de. Si tu n'es pas d'accord, c'est ton problème du monde. Amen. Regarde compris ça. Regarde le sourire. Regarde les lunettes. Ça n'a pas été acheté au marché. Et il va Yves Saint-Laurent. Les enfants sont incroyables qui disent papa, tu exagères. Il exagère. Aline, j'exagère pas. Alléluia. Vous avez compris ça? Non, c'est son anniversaire. On va chanter joyeux anniversaire. Il faut éviter les problèmes diplomatiques dans ce pays. Ça va? Et tu fais pas joyeux anniversaire, c'est un problème diplomatique. On est parti. Donc, laisse-moi prier. On va prier d'abord. Et quand ta main, on va prier. Seigneur, nous bénissons notre maman. Nous proclamons sur elle une année encore extraordinaire. Que tu nous donnes encore plus de vigueur, plus de beauté, plus de gloire. Oh Seigneur, que tu fasses briller encore davantage sur les gloires de sa beauté. Touche davantage le cœur de son mari par parole. Là où il est, qu'il soit traumatisé. Seigneur, tu l'as rempli d'éclat, tu l'as rempli de grâce, tu l'as rempli de victoire, tu l'as rempli d'argent. Pas forcément ce soir, pour l'argent. Amen.
venir demain. Dites-moi non. Ça va? Qui a été béni? Oui, ma fille, on peut chanter joyeux anniversaire. Bon, on lève les mains, on va faire la prière. Amen. Qui a été béni ce soir? Amen. Qui a passé un bon culte? Amen. Il se demandait aussi Amen. Dimanche, demain, il n'y a plus match. Le match a été reporté parce que le Ballon d'Or 2022 a été chambé. Minon, là, la prochaine fois, il ne faut pas lui mettre en défense. Moi, je ne sais pas s'il confond sport et karaté. Ah, Yuri, l'autre a failli nous bouser mon pied. Amen. Donc, à cause de lui, vu le choc, je ne peux pas encore courir. On est obligé d'attendre samedi prochain. Alléluia. Donc, on a repoussé ça pour le samedi. Alors, dimanche, on se retrouve à 8h30 parce que je vais donner la Sainte Seine encore. On va prendre la Sainte Seine dès 8h. Amen. C'est ce que je dis. Le moment avant le message. Après la Sainte Seine, je voudrais qu'on écoute 3 témoignages. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il faut qu'il y ait 3 témoignages. Amen. Il y a quelque chose qui va se passer demain dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur me dit tu vas témoigner ça dimanche, demain. Demain, quelque chose d'extraordinaire. Amen. On va écouter 3 témoignages et ensuite je vais prêcher. Il faut que je prêche à 10h30. Donc tout ce que je dis, la Sainte Seine, témoignage, c'est avant 10h. Venez plus tôt. Et les hommes, nous sommes en veste. Les femmes, soyez en tenue de sortie. Dites-moi Amen. Dieu voulant, on aura la visite d'un homme de Dieu ici. Amen. Mes parents, nous aurons la visite ici de l'apôtre Francis Kadenga, le père spirituel des pères des assemblées chrétiennes. Amen. Amen. On est en train de travailler en coulisses avec Pépé William pour son invitation. Il tiendra un séminaire de... Il est beaucoup de choses à la fois, conseiller à la présidence, beaucoup de choses. Il sait papa, il est vieux. Il aura bientôt ce soir. Amen. Je sais que Dieu soit loué. C'est une bénédiction de recevoir de telles personnes dans l'adoration. Levons les mains. Allez dans la paix du Seigneur. Béni soit votre retour et votre week-end. Béni soit la joie du Seigneur dans votre vie. Béni soit vos maisons et vos foyers. Béni soit tes prières. Béni soit tes entrées financières. La manière dont tu dis Amen, la parole vient comme une fusée dans ta vie. Sois béni. Va voir cette personne et salue ces personnes en disant Jésus t'aime.